Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer avec le déplacement de fichiers avec la méthode move de la classe file. Donc j'ai modifié le programme. Donc pour déplacer un fichier, et ben c'est comme pour... Alors je vais afficher mes méthodes. Donc j'ai écrit une méthode par fonction, c'est plus simple. Écrit, je vais vous le montrer, voilà. L'écrit, je l'ai montré et utilisé dans les vidéos précédentes avec donc deux surcharges, une ici et une là. Et donc soit l'utilisateur, dans tous les cas, il faut qu'il donne le chemin du fichier que l'on va écrire, soit il passe un tableau de string, soit il passe une seule chaîne de caractères, soit il passe un tableau de bytes, qui sont des bits et pas des octets, parce que les octets c'est un B majuscule. Donc voilà, en fonction de ce qui va passer, et ben, le compilateur va choisir la bonne surcharge de la méthode écrit. Donc là je vais les cacher pour faire un peu d'espace. Voilà. Donc la fonction move, et ben, c'est comme la fonction copy. Il faut une source et une destination. Par contre, il n'y a pas d'overwrite, parce que si le fichier existe déjà, là ça crée une erreur. Alors, pour faire un move, on fait un file.move, on donne la source, la destination, tout simplement. Par contre, à l'opposé du file copy, si vous avez un fichier qui existe à la destination, alors ça va générer une erreur. Alors là, on voit l'utilité de file exist, pour lui dire si le fichier existe, et ben on va rien faire, parce que sinon ça va générer une erreur. Donc là on utilise la négation, point d'exclamation, qui dit que si le fichier n'existe pas à la destination, alors on peut faire un file.move. Par contre, s'il existe, et ben on va rien faire. Et plutôt que de renvoyer un void, c'est-à-dire rien du tout, on va se dire, mais tiens, ce serait intéressant de le faire, parce que la copie va s'exécuter, elle va copier le fichier ou ne rien faire, mais on ne saura pas ce qui s'est passé. Donc dans ce cas-là, on retourne un booléen, et on lui dit, ben voilà, si le fichier était copié, on va retourner true, sinon on retourne false. Donc on revient à notre programme. Donc comme dans les vidéos précédentes, j'écris un fichier qui se trouve ici. Et je lui dis, et ben voilà, on va essayer de le déplacer ensuite. Donc je fais un if copy move fichier source destination. Donc j'ai créé une variable fichier chemin 3 dans un répertoire 1 dans temp. Et je dis, ben essaye de le copier. Si on te retourne true, et ben dans ce cas là c'est que le fichier a bien été déplacé. Sinon, si tu as false, c'est que le fichier n'a pas été déplacé. Donc ça on pourra l'enlever si on se dit on ne veut pas savoir si le fichier était s'il existait ou pas. Si le fichier était par exemple un log, tous les jours on veut loguer quelque chose, on peut dire bon, on ne veut pas savoir si le fichier a été déplacé par l'utilisateur, supprimé. Tous les matins on écrit notre nouveau log. Donc là je vais dans mon répertoire, donc là je vais supprimer mon test, ici aussi, voilà, donc vous voyez que j'ai rien, et je fais F5. Donc il écrit mon fichier, j'appuie sur une touche, il essaye de le déplacer, il voit qu'il n'y a rien à la destination, et il a bien été déplacé. Maintenant je relance, donc je vous montre quand même. Donc le fichier ici, il a été écrit une première fois, et ensuite il a été déplacé ici. Donc maintenant je vais laisser le fichier à la destination, et je vais refaire F5. F5, le fichier a été écrit, on peut vérifier. Ici on voit bien, dans le répertoire, je peux l'ouvrir pour vous montrer, il fait 1 kg. J'appuie sur une touche dans ma fenêtre DOS, il essaye de le déplacer, mais manque de peau, il existe déjà à l'arrivée. Donc il ne l'a pas déplacé.
et on peut voir que le fichier à la source existe toujours. Donc voilà, ça vous permet de déplacer des fichiers, c'est très intéressant, et ça peut rendre service à pas mal de développeurs. Alors moi je vous conseille, comme ce que j'ai fait ici, c'est d'écrire des fonctions et de les utiliser, sauf si vous connaissez par cœur, et vous pouvez le faire, parce que le problème c'est qu'on va écrire énormément de données dans un fichier, et donc plutôt que de le faire à la main à chaque fois, de mettre par exemple ce code à chaque fois que vous voulez déplacer un fichier, il est plus facile d'appeler la méthode. Par exemple, un fichier de log, vous voulez loguer vos actions au cours de votre programme, et ben il est plus facile de créer un fichier, une méthode copy-move qui va déplacer à chaque fois. Ou le très bon exemple, c'est écrit dans un fichier. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube, et sinon à bientôt pour de prochaines vidéos.